Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Bien sûr, je vous préviens déjà, j'ai filmé 2 vidéos le même jour, donc je suis habillée, coiffée pareil que la dernière vidéo. Juste aujourd'hui, petite intro vite fait pour vous présenter mon déodorant naturel maison, fait avec des ingrédients tous naturels. Et voilà quoi, j'avais envie de vous montrer cette recette, ce petit DIY, j'espère qu'il vous plaira. Je vous avertis d'avance, j'ai oublié de vous montrer 2 ingrédients que j'ai incorporés à mon déodorant parce que bien sûr j'avais oublié d'incorporer ces ingrédients. Du coup j'ai pas pu vous le filmer, je vais vous les présenter tout de suite. Donc c'est le complexe déodorant Farnesol Les Monastères de chez Aromazone et leur Bacti Pur aussi. Donc j'ai rajouté ces 2 complexes ingrédients après mes huiles essentielles. Normalement ce serait avant, mais bon, j'ai complètement oublié. Je vous mettrai bien sûr tous les grammes, toutes les mesures en barre d'infos, si possible avec les propriétés de chaque ingrédient. J'ai oublié de vous le dire, mais bon voilà, j'ai incorporé ces deux petits complexes pour vraiment neutraliser toutes les odeurs, parce que bon, c'est l'été, d'accord, il va faire chaud, on va transpirer à mort. J'ai aussi incorporé ma fameuse huile de souchet dont je vous parle dans ma vidéo spéciale se débarrasser des poils. Donc vous verrez comment je l'utilise dans mon déodorant, c'est vraiment top top top. Je pouvais pas me passer de cette huile, comme je vous l'ai déjà dit dans l'autre vidéo, elle a révolutionné ma vie. Ensuite j'ai ajouté des huiles essentielles, là j'ai pas le tout, là j'ai juste le titri et l'huile essentielle de Palmarosa. J'ai aussi rajouté de la sauge sclarée et de la menthe poivrée. Vous verrez tout ça dans la vidéo. Mais voilà, pour les huiles essentielles au niveau du dosage, j'ai vraiment fait un dosage approximatif. Enfin, si vous avez la peau sensible, vous en mettez beaucoup beaucoup moins, d'accord? Je vous mettrai le nombre de gouttes approximativement que j'ai utilisé de chacune. Bien sûr, c'est chacun voit comme il veut, c'est vraiment personnalisable à l'infini ce déodorant. J'ai utilisé pas mal d'huile essentielle parce que j'ai pas non plus la peau sensible et que je transpire énormément. Ok, je suis une meuf qui transpire à mort. Donc j'ai utilisé pas mal de ces petites choses-là, sans bien sûr en abuser, puisqu'il faut faire attention, c'est quand même des produits très très forts, très très concentrés. Donc faites attention aux huiles essentielles. N'oubliez pas le dosage, franchement, c'est mon 3e déodorant maison. On a juste les quantités à peu près, on voit ce qui fonctionne, ce qui fonctionne pas. J'ai ajouté beaucoup plus de menthe poivrée que d'autres huiles essentielles parce que je déteste l'odeur de la palmarosa et de la sauge sclarée. Le titri ça va, mais ces 2 autres huiles, je déteste l'odeur. Franchement, c'est pas pour moi. C'est des huiles essentielles avec une odeur assez fleurie, en même temps acidulée. Je n'aime pas du tout ce genre d'odeur. Donc j'ai rajouté beaucoup plus de menthe poivrée histoire d'avoir que l'odeur de la menthe poivrée parce que je ne supporte pas les autres odeurs. Donc vous verrez un peu comment je fais et pour arranger selon vos préférences, selon votre type de peau, parce qu'il faut quand même faire attention, on n'a tous pas la peau sensible, il y a des gens qui ont la peau un peu plus sensible, un peu plus grasse, un peu plus sèche, donc vous voyez, c'est vraiment quelque chose de personnalisable. En tout cas, j'espère que cette vidéo va vous plaire, que le petit DIY va vous aider, et puis voilà, je vous dis déjà à la prochaine vidéo, et je vous fais plein plein de bisous. Me revoilà. Alors, donc, voilà ce dont on aura besoin pour la recette. J'ai ma balance de précision, mon petit fouet, le bol pour le bain-marie et je vais vous expliquer à quoi chaque ingrédient va nous servir. En premier lieu, on aura de la cire de candélia. C'est pas indispensable, mais étant donné que c'est l'été et que voilà, j'ai pas envie que mon déodorant fonde, je vais en utiliser. Donc c'est juste une cire végétale naturelle que j'adore utiliser, elle est top, j'ai jamais eu de soucis avec, très facile d'utilisation. Donc voilà, ça va être ma cire pour solidifier notre déodorant. L'huile de noix de coco pour ses propriétés antibactériennes en fait. Ça va être vraiment vraiment top, c'est la base de tous les déodorants maison que j'ai pu voir. J'utilise celle de la Vie Claire comme vous pouvez voir, pas désodorisée ni quoi que ce soit. Et ça va être la base de notre déodorant de l'huile de noix de coco. De la fleur de maïs que vous pouvez remplacer par de l'arrowroot. Ça va être surtout pour tout ce qui est sueur, enfin oui, tout est pour la sueur en fait, mais pour l'humidité en fait sous les aisselles, on va utiliser de la maïzena. Du bicarbonate de soude, ça va être pour les odeurs. Donc voilà. Mon beurre de karité, ça c'est pas indispensable, mais j'aime en utiliser pour ses propriétés cicatrisantes, nourrissantes et légèrement éclaircissantes, puisque j'ai les aisselles plutôt foncées. Donc c'est vraiment pas mal d'en mettre dans son déodorant. Notre huile magique, l'huile de souchet, elle est super nourrissante, elle est top, mais je vais l'utiliser surtout pour son action anti-poil, qui va donc un peu, pas arrêter la croissance du poil, mais qui va l'altérer. Du coup, on aura les aisselles bien épilées plus longtemps et la vigueur du poil sera beaucoup moindre.
Donc l'huile de souchet, c'est vraiment mon indispensable dans cette recette. C'est ce qui va vraiment avoir une action sur mes poils. Ensuite, mes huiles essentielles, je vous en montre que 3, mais j'en ai une quatrième d'arbre à thé qui se trouve juste ici. Donc là, j'ai de la menthe poivrée, j'ai de la sauge sclarée et j'ai de la palmarosa. Et comme je vous l'ai dit, j'ai aussi du titri. Alors, chacune a ses propriétés. Palmarosa, c'est surtout antibactérienne, donc ça va empêcher aux bactéries. C'est les bactéries qui font qu'on sent pas bon des aisselles, donc ça va empêcher cette prolifération de bactéries, donc moins d'odeur. La menthe poivrée, c'est surtout pour son odeur, mais aussi pour cette action un peu antibactérienne. Et la sauge sclarée, ça régule la transpiration, et le titri, c'est aussi un peu antibactérien, tout ça. J'essaierai de vous remettre les propriétés en barre d'infos. Oups. Donc on va se lancer dans la recette. Là, j'ai tout mesuré. Alors là, on a notre huile de coco. Bien sûr, je vous mettrai les mesures en barre d'infos. L'huile de coco, il me semble que c'est 15 grammes, 10 grammes d'huile de souchet, 15 de bicarbonate, 10 de maïzena, 10 de karité, 2,5 de cire de candélila. Bravo Elodie, tu es tellement géniale, tellement maladroite. Enfin bref, et j'avais oublié de vous dire aussi, il vous faut un petit contenant pour le déodorant. Mes contenants sont achetés sur Amazon. Ici, c'est un contenant de 50 ml, il me semble, ou de 50 grammes. Enfin bon, vous avez compris, on va se lancer dans notre bain-marie maintenant. Alors, je vais mettre la cire. On va la faire fondre direct et après je vais rajouter les huiles. Le reste des ingrédients se rajoute à froid. Donc là, la cire elle fond direct parce que ça fait un petit moment que je fais l'huile chauffée. Voilà. Maintenant que la cire est presque fondue, je rajoute mon karité. Je rajoute mon huile de souchet, mon huile de coco et on mélange le tout. Voilà, donc là on est hors du feu, je continue à mélanger, je rajoute la maïzena. Hop, un gros splash. Faut y aller très très vite avant que la cire solidifie en fait. Le bicarbonate. J'ai bien mélangé avec toutes les huiles essentielles, on va verser dans notre petit pot. Et voilà les amis, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Comme je vous l'avais déjà dit dans l'intro, je vous ai montré ce que j'ai pas pu vous montrer en vidéo, que j'ai ajouté. Je voulais juste vous montrer à quoi ressemble le déodorant en fait. Je l'ai juste mis au frigo après avoir tout transvasé. Donc j'ai déjà utilisé du coup, vous pouvez voir que j'ai déjà utilisé. Donc vous voyez, il est tout jaune à cause du karité, mais la texture est vraiment sympathique. Elle fond et on l'applique comme ça. On en prend juste un peu et on l'applique sous l'aisselle, pas besoin d'une masse. Ça sent super, super bon la menthe poivrée, j'adore l'odeur de la menthe, c'est juste fou. Le seul souci que j'ai peut-être, c'est que j'ai l'impression que tout le bicarbonate et la maïzena se sont retrouvés au fond et ça me fait grave chier. Je sais pas comment faire pour que ça n'arrive pas. Voilà. Mais c'est un déodorant plutôt crème en fait. Vous pouvez ajouter plus ou moins de cire pour avoir un effet moins crémeux.
Moi j'ai ajouté 2,5 g environ, 2 à 3 grammes, puisque bon il fait vachement chaud. D'habitude j'ajoute juste 2 grammes, mais avec la chaleur qu'il fait, j'ai mis 3 grammes pour être sûr qu'il va pas se décomposer. Mais même avec 2 grammes, c'est déjà pas mal au niveau de la texture. Donc la texture, vous verrez à peu près, vous ajouterez plus ou moins de cire pour avoir celle que vous voulez. Vous pouvez très bien faire un déodorant stick avec la même recette, juste à ce moment-là vous ajouterez plus de cire, donc environ 5 grammes pour les mêmes quantités quoi. Donc voilà mon petit déo, il va arriver dans mes valises tranquillou, et puis je vous laisse et je vous fais plein de bisous. J'espère encore que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire qu'est-ce que vous voulez voir comme prochaine vidéo pour les DIY, etc. N'hésitez pas à me donner plein d'idées. Allez voir les anciennes vidéos et à vous abonner. Bisous tout le monde!